Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous emmène découvrir l'un des plus beaux complexes de l'île. Vous allez voir, c'est absolument magnifique, on vous emmène avec nous. C'est l'un des complexes les plus luxueux ici. J'en profite, je vais vous reparler de Yacht Club, c'est la eSIM avec laquelle on est parti au Cap-Vert. Alors en fait, il y a plusieurs manières d'avoir internet quand on est à l'étranger. Alors il y a les forfaits internationaux au niveau des opérateurs français, d'accord, qui coûtent une fortune, soyons clairs. Il y a les cartes SIM locales, alors ça c'est vraiment la solution qui coûte, j'ai envie de dire en général la moins chère, c'est celle-ci. Et il y a le principe des eSIM ou des cartes mondiales, là comme Yacht Club, parce que Yacht Club font aussi des cartes SIM physiques qui permettent d'avoir internet dans le monde entier. Et alors là en général c'est par pays. Alors ce qu'ils ont de bien chez Yacht Club, c'est qu'ils ont une version donc par pays, mais ils ont aussi une version globale mondiale. Alors je vous cache pas que c'est très cher, c'est forcément les prix sont élevés. Après, la différence entre la carte SIM locale et là, l'avoir la carte SIM mondiale en fait, ou la eSIM mondiale. Déjà, premièrement, c'est que la eSIM, c'est assez facile à prendre depuis n'importe où dans le monde. C'est-à-dire qu'on peut la prendre avant même de rentrer dans le pays ou attendre d'être arrivé à l'aéroport ou même d'être dans le pays. Voilà, ça permet par exemple, on arrive, on peut mettre Google Maps et on peut trouver là où on va. Voilà, c'est... Alors... Je vous cache pas que quand on arrive dans un pays et qu'on n'a pas du tout ni de traducteur, etc., ça peut être très drôle. Nous, on a eu souvent des fous rires qui étaient liés à ça. D'ailleurs, ça fait partie de beaucoup de nos plus beaux souvenirs. Les plus drôles, en tout cas, les moments où on comprenait rien du tout de ce qu'on nous racontait. Et même des moments où on ouvrait le porte-monnaie pour payer la carte SIM, on disait... tiens, serre-toi parce que je comprends pas en fait. Bon, ça va aussi avec le lâcher prise d'une grande confiance en l'être humain. Après, j'avoue que ça fait quelques années qu'on avait une carte SIM albanaise parce qu'elle permettait d'être rechargée et de durer au niveau du roaming, c'est-à-dire qu'on pouvait la recharger de n'importe où et par l'application. Donc on avait gardé cette carte albanaise. Et là, ça fait une très bonne alternative à notre carte albanaise justement. C'est-à-dire que du coup, quand on arrive dans un pays maintenant, on a au moins un traducteur pour pouvoir communiquer quand on n'y arrive pas et pour savoir où trouver une carte SIM, les premières infos, etc. Bon, grandement, ça facilite la vie. Après, est-ce que ça enlève un peu de piment à l'aventure? Oui et non, ça dépend de quel point de vue on se place. Bref, je vais pas vous faire une montagne pour vous dire achetez Yacht Club, c'est ce qu'il y a de mieux. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas, nous, on en est hyper contents. Et il y en a d'autres, on en a testé d'autres. Et franchement, le gros problème qu'on avait avec les autres, c'était notamment le partage de connexion. On ne pouvait pas partager la connexion. À chaque fois, en fait, il y avait une limite de ce qu'on pouvait partager. Voilà, là, franchement, on n'avait pas de limite au niveau du partage. Et ce qui est hyper bien, moi, que je trouve en tout cas avec Yacht Club, c'est qu'une fois que la carte SIM, une fois que le rechargement est vide, on a toujours internet, en limité, mais on a toujours internet, donc ça permet de ne pas être totalement perdu. Franchement, je trouve que c'est une très bonne alternative. Voilà, c'est un retour personnel quand on a accepté de tester, j'ai envie de dire, les eSIM là et la carte physique. On n'avait pas, le but c'était pas de dire il faut acheter ça, c'est ça qu'il y a de mieux, voilà. Vraiment, on connaissait pas du tout et on s'est dit ok, on va tester. Voilà, c'est quelque chose, c'est pas le fonctionnement qu'on connaissait pas, mais en tout cas, Yacht Club c'est quelque chose qu'on n'avait pas testé. Comme je vous dis, on en a testé d'autres sur lesquels on n'a pas accroché plus que ça. Voilà, en tout cas pour le Cap-Vert, on était hyper contents. Du coup, ça veut aussi dire que je peux pas vous parler des cartes SIM locales parce que faut quand même savoir qu'on a réussi à faire un mois, ouais, oui c'est ça, un mois. On aura réussi à faire un mois avec la carte Yacht Club qu'on nous avait rechargée de 5 Go. Voilà, donc 5 Go c'est vraiment pas énorme, mais comme on a toujours la connexion qui fonctionne en limité, on pouvait quand même charger Google Maps, etc. Bref,
Je vais quand même vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce que ça donne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les prix varient en fonction des pays. Voilà, alors exactement comme une carte SIM locale, il y a des pays où le coût des données va être beaucoup plus important que dans d'autres pays. Ici, ça reste relativement cher, mais parce que c'est aussi le Cap-Vert. Après, la fonction mondiale, elle est plus chère que par pays. Ça aussi, c'est assez logique. Donc, c'est plein de petites choses quand on comprend un petit peu comment fonctionne le roaming et la téléphonie. C'est assez logique, comme je vous dis. Au niveau du choix entre les solutions qu'il y a, la carte SIM locale, c'est la plus économique, on va pas se mentir. Les cartes SIM mondiales, le gros avantage que ça a, c'est que ça capte tous les réseaux, c'est-à-dire que c'est la plus fiable. Voilà. Alors c'est pas, quand on a des gros besoins en internet, c'est vraiment pas la bonne solution parce que ça coûte très très cher. Par contre, quand on en a besoin juste pour sortir et qu'on utilise par exemple les Wi-Fi qui sont disponibles, et ben c'est génial. Et là c'est ce qu'on a fait avec Yacht Club, c'est que du coup on n'a pas acheté de carte SIM locale, on avait la eSIM en fait pour bouger, pour regarder Google Maps ou le traducteur, etc. Et on utilisait le Wi-Fi pour YouTube, pour Instagram, etc. Voilà, ou pour travailler, ou simplement pour regarder des films. Voilà, ça c'est pour notre retour personnel et j'en suis hyper contente. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je fais un test, je sais pas du tout si avec le vent on entendra quoi que ce soit parce que je n'ai pas le module média de la GoPro. Notre nouvelle maison elle est là-haut. Là-haut, bah pour 3 jours. Après on déménage, on va ailleurs. Il y a un petit vent tout frais et là on est en plein dans notre rue. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on est juste en face de la plage. Donc là on a juste à traverser et c'est la grande plage de Mindelo en fait ici. Alors ce qui est plutôt cool pour Noah, c'est que du coup il y a un peu plus de monde, peut-être d'enfants là aujourd'hui, on verra. Donc ça lui permet de se faire des petits copains. C'est la lune. C'est la lune, non? Non. Sérieux, c'est le soleil? C'est pas la pleine lune? Bah moi je me suis dit c'est la pleine lune. La pleine lune c'est il y a 5 jours. Ah bah c'est le soleil alors. T'as vu, il y a tellement de nuages que t'as vu on voit. Et franchement moi je pensais aussi que c'était la lune hein. Bah, je sais pas, moi j'ai posé la question. Mais bah j'étais là, bah c'est la pleine lune. Ah non c'est le soleil. Bon ça va, c'est un détail. C'est un détail. De toute façon si j'étais intelligente ça se saurait hein. Comment il dit Bernard? Bernard il dit si j'étais intelligent je serais pas agent de sécurité hein. Eh regarde, il a brûlé ce bateau non on dirait. Là, là-bas? Ah le conteneur, non le conteneur là-bas. Je sais pas, ou c'est un tas de quelque chose. On dirait un tas de je sais pas. Au-dessus t'as un tas de machin. On va où là? Bah, là on descend là. Ah ok. Je crois qu'il va pêcher là le long des routes. Ok. Attends, il y en a un qui a eu le canapé déjà. Ah, ils sont en train de plier les jet skis et tout. On respecte là, c'est bon. Ah, on va se rapprocher là où il y a des mioches. Là. Oh putain. Bah si que Noah il est des mioches, ou alors tu veux jouer avec Noah? Ah ouais vas-y tiens va jouer avec Noah, je vais aller avec Franck vite fait puis j'arrive. Voilà. Ok. Ah non, tu veux jouer avec Noah du coup? Non. Ah donc je vais voir où il y a des enfants. Ouais. Et avec Franck vite fait là. Vas-y. Et vous pouvez pas emmerder hein. Ils vont à la pêche. Pas emmerder par Les tobabs. les toubabs. Maman? Oui. On pourrait aller se baigner? Attends. En fait, il y a Déjà, on va se rapprocher de là-bas, du centre de la plage, pour essayer de se trouver une petite place où nette. Maman, Oui. il y a une tortue en statue, en exposition sur la plage. Ok. Parce qu'elle est entourée de barrières. Oui, là-bas, tu vas aller la voir? Oui. Allez. De quoi? Tu la vois? Alors ça, c'est la célèbre tortue de la plage de Mindelo. Ah bah c'est une tortue quoi. Oui, mais c'est une statue de tortue. On est d'accord, ils font pas de cette taille. Non, mais c'est une Tortue d'avant. statue, Noah, c'est une représentation. Ben en fait, les tortues préhistoriques, elles faisaient cette taille-là adulte. C'est vrai? Oui. En face là-bas, c'est le bateau qu'ils ont remorqué jusqu'ici. Là, ils l'ont remorqué, puis il a jeté l'ancre là au bout. Alors je sais pas, il doit avoir un problème parce que de toute façon il a été remorqué. Et il y a Yo-Yo et Noah qui sont là. Et Yo-Yo et Noah qui sont là. Yo-Yo il a eu du mal à rentrer dans l'eau. Elle est froide. En même temps je crois qu'il est pas loin de 18 h donc et aujourd'hui c'était tout brumeux. Bon, encore une fois là, ce matin vous avez vu, mais alors là franchement 18h03 voilà. Et bah 18h03 il y a moins de luminosité, mais en même temps comme c'est très brumeux ce que je disais. Ouais. Il y a Yo-Yo qui a été courageux pour aller dans l'eau. Hein. Nous, on le regarde. Je vais pas mettre mon cul dans la flotte. Hein. Quoi? Je vais pas mettre mon cul dans la flotte. Hein, t'as cru quoi? Ah, c'est beau ça de parler comme ça. T'as pas honte? Non, c'est pas beau. Tu peux m'arrêter
Non, je veux pas. Bah voilà. Il paraît que les adolescents doivent vivre leur adolescence. Ah, tu peux rien dire. J'aimerais pas mettre mon postérieur dans l'eau. Ah, ça c'est mignon. À température peu fameuse. Oh, attention, hein. Vous savez que Alice, elle utilise des mots bizarres tels que irritant, gourgandine. Ouais, non, mais ça c'est mignon, c'est drôle. Elle utilise des petits mots comme ça. Alors quand elle utilise ce genre de petits mots, genre irritant, j'adore, exécrable, on la regarde, on lui dit Alice, expression du 17e siècle. Vous avez déjà... C'est pareil. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez déjà vu le film Les Profs? Dedans, il y a une petite gamine, Clémentine. Clémentine, c'est une petite intello toute blondinette. Ouais, voilà. Et du coup, ben, on n'arrête pas de rigoler. Bref, c'était mignon. Ouais. Tu sais quelque chose qui est vraiment mignon? Mimi. Quand elle est étalée de tout son gras sur les canapés. Non. Si. Oh. Et elle est trop... Voilà, cet enfant est défoncé. Mais tu sais, quand elle est étalée comme ça sur les canapés, elle est mignonne. Cet enfant est défoncé. Faut bien que je tienne de quelqu'un, non? Oui, de son père. Bon après, non, rien de ça. Ceci ne peut être dit en caméra. Et oui, parce que vous savez pas ce qui se dit hors caméra. Bah oui. Heureusement. Il y en a pas mal de conneries qui vont dire. Heureusement. Et oui, parce qu'on n'a pas la caméra devant pour filmer quand on rigole. Parce que, imagine, t'es en plein... Pour de vrai, hein. Non mais franchement, imagine pour de vrai, t'es en plein fou rire. Tu prends ta caméra. T'as arrêté ton fou rire pour prendre ta caméra, te filmer en train de rigoler. Bah en fait, des fois c'est un peu compliqué, hein. Donc en général, tu vis ton fou rire. Et puis voilà, hein. Je veux dire, en général, quand il y a les fous rires comme ça, spontanément, ça veut dire qu'on était déjà en train de filmer. Mais quand ton morceau de vidéo, il commence par un fou rire, clairement, c'est que tu l'as cadré, quoi. C'est pas possible autrement. Ça va T'as pas vu, j'ai bien. bien peur le dauphin. Ah non, je croyais que tu faisais Clémence. Laisse ma femme en dehors de tout ça, s'il te plaît. Non, réaliste. Non. Oui, alors ta femme, elle a quand même... Laisse non. ma conjointe en dehors de cette... Oh, en dehors de ce conjointe. dialogue. Oh là là, attention, ça rigole plus. Les grandes révélations. Des... comment on dit? Pas des rumeurs, des potins. Alice et sa femme. Ouh là 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 là, quelle bombe on a lâché là. Ma femme, elle est en Thaïlande. Hein. Ouais, bah Elle doit attends. dormir à cette heure-là. Ok, passons au sujet suivant. Ils sont toujours en train de se cailler. Je me demande à quel moment ils vont prendre leur je sais pas, se dire allez, on en a marre de se cailler, on sort. Ouais. Ah, ils ont quand même le courage d'aller dans l'eau. On peut leur féliciter le courage d'aller dans l'eau. Bravo. Wouhou. Voilà. Il est temps que je vous dise que je me lance dans une nouvelle activité rémunératrice. Regardez ça, c'est parti. Maintenant, je vais faire ça pour devenir riche. Alors Noah, elle était comment l'eau? Elle est bonne l'eau. Elle est bonne l'eau. Oui. Ah. Arrête. Arrête. Aïe, ça m'arrête. Cet enfant est fou. On a très peu filmé les 2-3 jours qu'on a passé là à Mindelo. On a fait la plage. Enfin, en fait, on n'a pas fait grand chose. En plus, il y avait énormément de vent. Donc, c'était pas du tout agréable. Et là, on va passer sur autre chose. Alors, il manque un petit bout de vidéo. C'est pour ça que je vous fais cette introduction. On part à la baie de Sao Pedro et on va vous faire découvrir un lieu un petit peu dingue qu'on a découvert là-bas. Voilà,
on va vous expliquer un petit peu tout ça dans la suite de la vidéo. Mais avant, on fait un petit stop par un petit restaurant, mais qui paye pas de mine, qui est dans un petit renfoncement quand on arrive un petit peu après São Pedro, et qui est vraiment génial. Et ça, c'est le petit restaurant du coup où on s'est arrêté. Donc là, c'est poisson du jour. Hop, donc on va prendre le petit poisson. Alors, ce restaurant, il est un poil plus cher, j'ai envie de dire, que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Par contre, là, le plat de poisson, qui est à 950, c'était ça? Moi j'adore. Donc ça fait 9 € et quelques, hein, clairement, c'est loin d'être cher. Et ben, franchement, il y a 1, 2, 3 morceaux de poisson. 3 morceaux de poulet, ouais. Et donc avec les accompagnements donc, qui vont arriver, mais c'est des belles assiettes. Hein. Ouais, c'est belles assiettes. Et aujourd'hui, on vous emmène découvrir l'un des plus beaux complexes de l'île. Vous allez voir, c'est absolument magnifique, on vous emmène avec nous. C'est l'un des complexes les plus luxueux ici. On est ici sur la baie de São Pedro et vous allez voir la vue, elle est extraordinaire. Voilà, ça y est, on a déménagé, donc on est là dans le nouveau logement. Par contre, on est là que pour 2 jours, puisqu'en fait, c'était notre petit cadeau pour les enfants et la petite folie. Voilà. Quand on était parti en Égypte, on avait envie qu'ils découvrent au moins une fois dans leur vie le côté tout compris, parce qu'en fait, on voyage, on va dire longtemps, et du coup, c'est vrai que quand tu pars en vacances une semaine, tu peux faire un petit peu le côté, j'ai envie de dire, détente, en mode tout compris, etc. Et on s'était dit quand même, une fois dans leur vie, il faudrait quand même qu'ils voient ce que ça donne. Ça leur donne vraiment un point de comparaison avec le voyage. Et plutôt qu'ils disent ah non mais moi j'aime pas ça, sans savoir, le mieux c'est quand même qu'ils le voient par eux-mêmes. Voilà. Bon, donc du coup là, on s'est dit, on va leur montrer la version touristique dans une énorme villa. Et voir un peu leur réaction, etc. Alors bien sûr, leur première réaction, ça a été, voilà, je vous vois à peu près leur tête, hein, c'était, c'est tout ça. Et ça, c'était que de l'extérieur, en fait, ils n'avaient pas encore vu l'intérieur. Et ensuite, on est rentré dans la maison, et là, c'était la stupéfaction. Alice, elle a dit non, c'est pas possible. et ils étaient hyper contents parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais et qu'ils voient jamais. Voilà, donc il y avait un côté hyper heureux de ce côté-là. Et après, ils se sont dit, par contre, c'est trop grand. Et Alice, elle nous a dit, mais moi, je ne vis pas là toute l'année. Hein. Elle nous a dit, 2 jours, ça va aller. Une semaine, mais elle dit, une semaine, ça serait long s'il n'y a pas les copains. Une semaine, s'il y a les copains. Elle dit, ah, avec Doudou et tout, là, ouais, ça serait génial. Par contre, bon, tout seul, une semaine, ça serait un peu long. Donc 2 jours, elle dit, ça va. Bon, allez, on arrête le blabla. Je vous fais visiter, vous allez voir ça. On va partir sur l'entrée d'abord. Ici, c'est l'entrée. Je vous montrerai l'extérieur tout à l'heure ou demain. Donc quand on rentre, on arrive ici, là, donc vraiment sur le principal de la terrasse. Ici, on a un petit point d'eau et des toilettes, en fait, qui sont... Hop. Alors c'est des lumières automatiques, des toilettes pour la terrasse en fait, et ici il y a un stockage avec des matelas, etc. On arrive ensuite au niveau de la terrasse, donc là il y a vraiment une grande banquette. Ici on a la vue sur toute la baie de São Pedro. Alors là il faut être hyper attentif, parce que c'est ici dans cette baie-là que viennent les tortues. Et ensuite, on arrive côté piscine. Alors là, on a des petits transats. Mamie, elle a déjà pris sa place. Elle est passée en mode vacances. Là-bas, il y a un truc noir qui nage là-bas. Ah. Parce qu'on voit des Là, on commence à voir. Tu vois le point noir? Attention, t'approches pas Noah. Et puis il est passé au ras des rochers. Noah il me dit c'est plus une tortue. J'ai dit non, ça c'est plus un requin. Il est passé au ras des rochers là. Tu vois là où c'est clair? Oui, là je vois. Tu vois là-bas la grosse tache noire? Ouais, la tache noire. Attention. Je la vois au bord qui s'en va, la tache qui barre là. Tu vois pas la tache qui barre? Non. Si, j'ai vu vite fait la tache qui barre. De loin, c'est pas évident à voir. T'approches pas Noah hein, quand même. Hein. Il est passé juste derrière devant. C'est pas facile à voir de loin. Allez, on continue la visite. Oui, je vous dis, il y a un petit peu l'excitation aussi. C'est un peu normal. Alors, je vais vous montrer. Donc. Non, mais alors, c'est absolument immense. Après, c'est une villa qui est prévue pour 10 personnes. Ça, c'est la douche de la piscine.
En haut, on a une terrasse où on a vraiment une vue sur tout. Et en fait, cette terrasse, et là par contre, moi j'adore, c'est qu'en fait, il y a des récupérateurs de pluie partout. Donc quand il pleut, la pluie est récupérée pour la villa. Hop. Vous pouvez voir ici, là, vous voyez, partout il y a des récupérateurs de pluie. Et là, on a une vue qui est spectaculaire sur la baie. Alors là, vous voyez toute la baie. La baie et la piscine. C'est sublime, sublime. Bien sûr, si on monte tout en haut de la montagne, on aura exactement la même vue, hein, évidemment. C'est là la beauté de toute la vie, j'ai envie de dire, et de l'être humain, et à chacun de choisir de porter des jugements ou de ne pas porter de jugements sur les envies des uns et des autres. Et c'est bien ce qu'on essaye de faire tous les jours. Alors, vous dire que tous les jours, c'est évident de ne jamais porter de jugement, et ben moi j'ai envie de dire pas forcément, parce que c'est pas comme ça que l'être humain grandit, c'est pas comme ça que dans ce monde-là on évolue. Par contre, quand on a souffert du mauvais jugement des autres, et ben on essaye de pas le reproduire. Voilà, ça c'est hyper important. C'est pour ça qu'on vous dit des fois c'est pas notre truc les lieux touristiques. Il n'empêche que c'est pas parce que c'est pas notre truc sur du long terme qu'une fois de temps en temps ça nous fait pas plaisir aussi d'avoir un petit confort. Faut pas se leurrer, hein. On vit dans des petits véhicules. Madame, bonjour. On a été d'accord sur un point avec Franck, c'est que la maison elle est tellement grande et qu'on a tellement pas l'habitude que j'arrive pas à me résoudre à rester allongée sur le lit à rien faire. T'as besoin de marcher dans la maison? J'arrive pas à me dire que je vais rester allongée 8 heures sur le lit comme on fait d'habitude. J'arrive pas. Ah oui, c'est grand, hein. On est d'accord avec Franck. Et voilà. Et ça, c'est le petit côté. Et c'est pour ça que c'est drôle aussi de leur faire des coups comme ça aux enfants, parce que ça éveille des émotions et des choses qui sont rigolotes aussi des fois. Alors ici, on a un petit jardin, je sais pas si on peut dire un jardin, mais le passage vers les chambres. Alors ici, c'est la chambre que Franck et Alice ont choisie avec Noah. Alors Noah voulait pas prendre une chambre tout seul, il voulait rester avec Franck et Alice. Ce que je comprends, parce que les chambres sont immenses. Et il y a une vue, là, cette chambre, elle a une vue, mais immense, panoramique sur la montagne, qui est absolument sublime. J'essaye de reculer pour vous montrer. Hop, vous voyez, là, ça c'est la chambre, en fait. Et là, il y a vraiment une énorme baie. Et il y a même les tapis de yoga, ici, pour pouvoir se poser et faire un peu de yoga face à la montagne. Franchement, c'est excellent. Regardez. On a Mimine qui s'est attribué le placard. Alors, autant vous dire, je ne vais pas vous mentir, Mimine, elle est perdue. Elle a du mal à prendre ses repères là et à trouver... Alors, elle s'est mise dans une chambre où il y a toutes nos affaires. D'ailleurs, on l'a mise dans d'autres chambres et elle est venue ici. Et je pense que vraiment, c'est parce qu'il y a toutes les affaires qui sont là. Et du coup, je pense que ça la rassure. Honnêtement, quand on l'a mise dans la maison, de l'autre côté, là-bas où il y a la... Je vais vous montrer après, la salle à manger, etc. Elle pleurait et elle cherchait vraiment. Je vous montre ici. Ça, c'est le placard magique. C'est le placard d'Harry Potter. Attends une seconde, Noah. Attends une seconde, chouchou. Est-ce que... Non, mais Noah, il va nous faire visiter. Ah oui, mais t'es torse nu. Je vais filmer le haut. Grâce aux gens bien pensants, je vais essayer de filmer... Vous voyez pas le corps de Noah. Hop. Attention, allez Noah, montre-nous, qu'est-ce qu'on a ici? Une salle de bain. Là, ça a été la découverte de dingue parce que quand on est arrivé dans cette chambre, on s'est dit « Ah bah celle-là, elle n'a pas de salle de bain. » Eh ben si, en fait, extraordinaire, elle a une salle de bain mais dans le placard. Elle est cachée dans le placard avec une grande douche. C'est Harry Potter. C'est la salle de bain d'Harry Potter, exactement. Et je vous jure que c'était vraiment du délire. Hop, et voilà, on la voit plus. Et nous, on est arrivé ici, on a dit « Ah bah cette chambre-là, c'est celle qui n'a pas de salle de bain. » Et puis à un moment donné, je sais pas, je crois que c'est Franck qui ouvre un placard, il dit « Mais non, il y avait une salle de bain dans le placard !» C'est délirant, c'est vraiment délirant. Mais ces moments-là, on les a pas parce que c'est ce que j'expliquais déjà, c'est que quand c'est spontané, quand on filme spontanément, bah, ces moments-là, on les a pas. Voilà, allez, on continue. On va continuer avec les chambres sur la montagne. Je vais vous montrer celle-ci. Celle-ci, elle est grande aussi. Hein. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 chambres. Hein. Donc, c'est 10 personnes, 5 chambres. Donc là, c'est donc une autre chambre. Ici, on a une grande douche, très très grande douche, que vous voyez ici. Alors, à chaque fois, dans toutes les chambres, il y a des sèche-cheveux et il y a du savon. Donc, toutes les serviettes, etc. Et à chaque fois, voilà, les toilettes qui sont en allumage automatique. Hop. Et là,
que je ne me trompe pas dans les boutons. Voilà. Ici, donc, on a un grand lit et un bureau. Et puis là, c'est pareil. Donc là, il y a la montagne. Donc là, il y a un peu moins la vue sur la montagne. D'ailleurs, avec la caméra, je pense qu'on ne voit pas bien du tout. Par contre, il y a une belle vue sur le petit jardin extérieur. Petit patio qui est là, qui est superbe. Ensuite, tu voulais dire quelque chose? Non, je vais rien dire, je vais m'abstenir. Je vais rien dire, je vais m'abstenir. Oui, l'ignorance est le plus grand des mépris. Hop. Alors ici, le petit jardin de l'autre côté, en fait, où j'ai fait la vidéo quand on a commencé la visite. Et maintenant, on va continuer avec les chambres qui, elles, sont vues sur l'océan. Et alors là, mamie, elle doit être contente parce que là, cette fois, c'est pas des fausses, les plantes. Hein. Non. On vient de voir un requin, je pense que c'est un requin qu'on a vu. Oui, j'ai filmé un peu, mais on voyait pas de loin. Alors ici, on a une nouvelle chambre. Alors, cette chambre-là, alors pareil, toujours avec des placards immenses. Mais en même temps, c'est ce que je vous disais, c'est qu'ils louent rarement pour des très courtes périodes, en fait. Donc là, c'est sûr que quand tu viens ici pendant un mois, bon bah, t'as de quoi bien t'installer. Toujours ici, une salle de bain. Donc là, carrément la douche avec une baie vitrée et une porte sur l'extérieur. Et les toilettes, toujours ici. Moi, ce que j'adore, c'est leur porte-fenêtre. Alors, tu nous fais la démo, c'est ça? Okay. Attention. Et ça, c'est juste magnifique. Voilà. Alors là, on a la chambre avec l'ouverture complète sur la terrasse, sur une autre terrasse en fait, qui est fermée de l'autre côté. Ouais, pêcheur. Et la baie. Et alors là, encore une fois, on voit la baie qui est magnifique. Hein. C'est un peu brumeux encore aujourd'hui. Ouais, c'est encore un petit peu brumeux oui, aujourd'hui. Je sais pas si vous entendez bien Yo-Yo parce qu'avec le vent, c'est pas évident. Je suis loin. Très loin. Et là, donc, il y a toujours ces petits jardins sympathiques. Et là, vous allez voir, à chaque fois, c'est des chambres. Et la visite, elle va être longue tellement il y a de pièces. C'est tellement les pièces sont espacées. On n'a tellement pas l'habitude. En fait, une chambre, c'est la taille de nos véhicules. Voilà. Allez, on continue. Vous voyez Alice toujours perdue au milieu de sa maison, là. On a une autre chambre encore ici. On va pas vous faire la démo de toutes les baies vitrées. Hein. Donc, comme je vous disais, encore une fois, une chambre, une salle de bain et la douche, elle est cachée là-bas au fond. Une dernière chambre, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est la 5e chambre. Nous, on s'est installé ici. Donc là, c'est pareil, on a un lit et une baie vitrée. Et puis, pareil, une petite salle de bain, enfin petite, c'est relatif, hein, avec la douche qui est cachée derrière. Voilà, hop, avec le tout là-haut. Hop, et voilà. Je pense que j'ai fait le tour des chambres et que j'ai rien oublié. Et on va continuer avec le salon salle à manger. Et nous, on a rigolé quand on a vu la taille de la buanderie. Je vous dis que ça, quand on a vu la buanderie, on s'est dit « Ah, c'est quoi cette pièce? Ah, c'est juste pour la machine à laver? Ah oui, d'accord !» Ici, tout s'ouvre en totalité. On peut complètement ouvrir. C'est juste qu'on n'a pas osé forcer, là, parce qu'on ne sait pas trop comment l'ouvrir. Donc, on n'a pas osé forcer. Bon, on verra ça demain. Au pire, on demandera demain matin. Et voilà, on arrive dans le salon salle à manger. Donc là, il y a toute la cuisine équipée. J'ai envie de dire même suréquipée. Avec un petit... comment on appelle ça déjà les j'ai un bug. Un îlot central, non, dans les cuisines, là. Bref, j'ai un bug. Vous aurez compris, ça fait un peu... J'allais vous dire un bar, mais c'est pas vraiment un bar, en fait. Enfin bon, bref, vous avez compris. Une cuisine ici, et là, on a j'ai envie de dire, deux salons. Un plutôt là, et un qui est vraiment tourné sur la vue avec la piscine et la baie. Voilà, et je vais vous montrer l'histoire de la buanderie. C'était le grand délire. Alors ici, il y a aussi encore un petit patio là. Et on a une porte de sortie qui, elle, est ici. C'est-à-dire qu'on peut sortir par l'entrée que je vous ai montré tout à l'heure où on est sortis. Entrée, pardon. Et on peut sortir aussi ici. Et vous allez voir la taille de la buanderie. Non mais on dirait des enfants qui arrivent à Disneyland. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez, je cherche la lumière. Ah bah elle s'allume toute seule, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Alors ça c'est la buanderie. C'est juste gigantesque. Il y a un deuxième frigo. Et là il y a vraiment tout. Donc il y a les étendoirs, il y a lave-linge, sèche-linge et tout ça. Il y a même une petite plancha électrique. Il y a un évier, il y a tout le nécessaire pour nettoyer et tout ça. Il y a une table à repasser avec un fer à repasser pour repasser le linge. Il y a vraiment tout plein de choses. Et alors tous les placards là, donc à chaque fois il y a la vaisselle, etc. Et je crois que c'est celui-ci. En fait il y a un lave-vaisselle.
Voilà. Bon, je suis pas sûre qu'on s'aventure à toucher au lave-vaisselle parce que vous voyez les boutons là, je sais même pas si on saura. Je sais pas comment ça se met en route. Il y a trop de programmes. Je sais pas si on le mettra en route, on verra. On va rigoler, je pense, 2 jours ici. Et la machine à café. Alors ça, on a adoré parce qu'on a testé tout de suite la machine à café. C'était génial. Là, c'est du café en grains et on s'est dit, oh, un bon café. Parce qu'alors, l'habitude du bon café. Et puis en plus, on est amateur de café. En fait, moi, le café, j'en bois pas, à moins que ce soit vraiment un bon café. Donc j'ai vraiment du mal quand le café est fait à la cafetière. J'ai envie de dire à la française, mais je ne sais pas si c'est à la française finalement. Vous savez, les cafetières avec les verseuses et le filtre et le porte-filtre. Bon, bref. Et ben, j'ai vraiment du mal. Je ne le trouve pas spécialement bon, le café. Donc, nous, on le fait à la cafetière italienne. Et du coup, ça n'a pas du tout le même goût. Et puis, il y a aussi le café qu'on achète. Voilà. Alors, moi, j'aime le café qui est un peu fruité, comme on achète du San Marco. Nous, parfois, on achète du Lavazza aussi, mais j'aime vraiment le goût du San Marco. Donc, c'est celui qu'on achète, nous, en France, en Italie, en Espagne, enfin, bon, bref, un petit peu partout. Et ici, non, ici, on achète du local. Hein. Il y a du café au Cap-Vert. On achète le café du Cap-Vert, parce qu'en fait, ça fait travailler les gens d'ici. Voilà, je ne vais pas lâcher du café italien ici. Par contre, dans la petite cafetière, là, dans le petit percolateur là, qui fait du vrai café, oh, c'était trop bon. Bon, vous l'aurez compris, on est parti pour 2 jours de farniente, de rien. En fait, on va juste profiter, essayer de voir des tortues, se reposer, se détendre, bronzer. Et voilà, c'est tout. Voilà, on a fait le tour de la maison. Tout à l'heure, on vous montrera un petit peu dehors. Et maintenant, on va simplement profiter, se détendre. Et puis, c'est bientôt la fin en plus, parce que dans 1 semaine, retour à Paris, dans le froid. Ouh. Est-ce que le truc du grille-pain, il va monter quand... Ah, tu vois. Regarde si c'est assez grillé, sinon il faut que tu montes la puissance. Rien que pour ces moments-là, mais juste pour ces moments-là, il faut que je filme. Je me pose la question si tu vois, il montait progressivement jusqu'à... Non, il va juste sauter. D'accord. Voilà. Alice a découvert le grille-pain. Comment on fait griller du pain? Ça va, je sais comment ça marche en lave-vaisselle. Enfin, avant, Ah oui? Tu l'as ouvert? Vas-y, que je rigole, ouvre-le. Tu vois le nombre de boutons qu'il y a. Mais s'il n'y a qu'un seul bouton au bateau. Ah ouais? Tu sais, il y a des trucs et il n'y a qu'un seul bouton. Ah ouais. Et tu le mets où le... Tu le mets là aussi, là? Oui. Pourquoi c'est comme ça? Ah, ok. Ouais. Elle découvre la modernité. Et toi, t'as découvert une cafetière? Oh, j'ai pas découvert une cafetière. Je sais comment ça fonctionne. Enfin, pas tout à fait en fait. C'est quoi? Parce que du coup, en plus, c'est écrit en anglais. Alors voilà. Mais du coup, il y a trop de boutons en fait. Ça et bon, bref. D'ailleurs, il y a quoi là-dedans? Tu crois qu'on peut faire douter avec ça? Press next. Start time. Auto start, no. No. Température médium. 30 minutes. Water machin. Je parle pas anglais. No. Install fin. Heure. Non, on sait pas trop. Vous compris. Bon, voilà. Alors, normalement, j'ai bien appuyé. Alors, si j'ai pris la bonne taille, je suis pas sûre d'avoir pris la bonne taille au niveau des tasses, en fait. Ça marche ou bien? Ah oui, si, c'est bon, ça y est, ça marche. Wouhou, ça marche. Si j'ai pas pris la bonne taille, ça va déborder. Comment ça s'arrête, ce truc? Il y a un bouton pour l'arrêter? Ah non, ça y est. Oh. Sauvé. Hop, ils disent quoi? D'attendre, là? Bah non, c'est bon, là, non? Bon, je sais pas, ça a l'air bon. Bon, ok, c'est bon. Ouf, sauvé. Et j'ai pas fait déborder. Bon, vu que nous avons perdu les fichiers GoPro de la dernière fois du poisson à Franck, nous sommes revenus à la pêche. Alors, on a fait un parcours un petit peu hippique, on est venu de là-bas, passé là le long, là, bon. Donc la marée monte pas plus, c'est rare. Et nous, la maison, elle doit être au-dessus de ça, en fait. Là, je vous montrerai de là-bas, on la voit, la maison. Et là, on est venu là pour essayer de pêcher, parce que là-bas au bout, là, sur les rochers, il y a trop de vagues. On va se finir la gueule à la flotte. C'est là-bas, les vagues, quand elles arrivent, elles nous bousculent un petit peu. Et ici, ça va, c'est pas trop brassé. Donc on est venu là, essayer de voir si on peut faire un joli poisson ou deux, pas trop joli. Voilà. On va voir ça.
Je change de caméra pour éviter l'eau. Elle est froide. Allez, courage. Oh, quel dommage. Remonte-moi. Allez, une petite douche, hein. Alors la dame, elle nous a vraiment dit douchez-vous avant d'aller à la piscine. Hein. Ce que je peux comprendre parce que à garder les douches, enfin à garder les piscines nickel, ça doit pas être évident. Donc ça c'est la vue quand tu te douches. Faut pas réfléchir, faut pas réfléchir. Pensez à Loïc. Oh, elle est pas chaude quand même. On a une coquille après ça. Elle est plus froide que l'océan quand même. Hein. Allez, vas-y mon chat. Alors, qui c'est qui saute? Là cette fois, on est vraiment passé en mode vacances. Hein. Je vais vous montrer où se trouve Yo-Yo pour répondre à vos commentaires. J'ai toujours des t-shirts dans mes trous. Ah oui, j'étais là, qu'est-ce qu'il dit? Il est là-bas et en fait, il vient de dire j'ai toujours des trous dans le t-shirt. Non, j'ai dit j'ai toujours des t-shirts dans mes trous. Ah, des t-shirts dans ses trous. Ok, d'accord, c'est pour ça que je n'avais pas compris. Ah, mais c'est pour ça que j'ai pas comment ça, des t-shirts dans des trous. Non, c'est pas. Elle a toujours un bouquin à la main pour pas changer. Et là, Yo-Yo, il bosse. Hein. Il est en train de répondre aux commentaires. Bon, en fait, on s'est posé là sur le petit canapé qu'il y a là en extérieur. Parce qu'en fait, là-bas, il y a le vent qui arrive ici, là, au niveau des transats. Et par contre, là, du coup, on est pas mal protégé du vent. Et puis, on a la vue quand même sur l'océan. Bon, après, avec la brume, on voit pas grand-chose. Et là, en cet été, avec Yo-Yo, en fin de journée, on montrait, il y a un phare un petit peu plus loin où on avait vraiment envie d'aller tous les deux. Mais on ira peut-être plutôt demain matin. Non, parce que vu que tu vas les peler comme ça, ouais, ça va te permettre de les tenir en fait. Alors ce soir, comme on a une méga grande cuisine, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Donc au programme pizza pour les uns et petite julienne de légumes peut-être à côté pour les autres, ou même pizza et julienne de légumes au choix pour chacun. Alice s'ennuie parce que dans cette si grande maison, elle a envie de s'occuper. Du coup, elle cuisine. Mais là, il faut dire qu'elle a quand même une sacrée grande cuisine pour cuisiner. Parce que là, si elle tombe... Oh, quoi que... Normalement, elle va tenir, hein. Ouais, mais... Je vais tout filmer. Je la râpe jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Demain, on va bronzer toute la journée. Ah, si tant est qu'il y a du soleil. Oui. Demain, je te dis. Hein, dis-moi qu'il y a du soleil demain. Et qu'il n'y a pas de brume. Ouais, mais encore la brume, tant qu'elle n'est pas sur le soleil. Non, mais c'est pour avoir une belle vue. Oui, c'est vrai que. C'est vrai qu'avoir une belle vue d'ici, ça doit être beau, mais. Moi, je préfère la pluie que la tempête. Moi, j'aime bien la pluie. Je sais pas pourquoi vous n'aimez pas la pluie. Mais bon, j'aime bien la pluie, mais dans un pays comme celui-là, ça fait mal d'avoir de la pluie. Laisse-la. Non, non, je veux pas voir. Mais c'est clair. Mais... Je veux pas voir. J'arrive pas à couper les petits bouts là. Oui, bon, après, c'est pas grave. Il y a des petits sous dans le lait. Le petit bout qui reste, tu... Qui aime pas la corde en même temps? Mais le premier niveau, t'as pas aimé ça, le premier niveau? Bon, ça y est, c'est prêt. Elle a coupé les oignons, les carottes. Là, on a fait de la pâte à pain qui est en train de lever, mais enfin lever avec le film. Après, je mettrai un torchon et la pâte à pizza. Puis après, c'est pareil, on mettra un torchon, on fera les pizzas. Mais là, pour l'instant, pause le temps que tout lève. Il faut que je vous montre que Franck, il est super bien installé. Ça l'a pas empêché de sortir l'ordinateur. Hein. Voilà. Et puis là, je trouve qu'ils ont assez de place parce que chacun son canapé. Vous les voyez là, tout le monde est installé. Moi, il y a un chauffe-eau ou pas? Un quoi? Un chauffe-eau. Je sais pas du tout comment ça Je sais pas comment ça fonctionne. Pourquoi? Bah, pour savoir en fait. Parce que. Alors, t'inquiète pas, à mon avis, sur une villa pour 10 personnes, Alice, je pense que tu peux aller à la douche, il n'y aura pas d'eau froide. Je pense que c'est prévu pour. Mais par contre, moi, elle a mis du temps à arriver.
On va faire un petit tour dehors avec la petite lumière qui tombe. Ouh, il fait meilleur dedans. Ah, mais tout à l'heure, on va aller se baigner. Hein. Rigoler ou quoi? Moi, je veux un bain de minuit. Ouais, non, en fait. Quoi? Non, mais tu connais si. le principe d'un bain de minuit ou pas? Oui. Bah, je ferai le bain de minuit quand vous... avec la caméra pendant que vous n'y serez pas. Ah, et on voit l'aéroport, regarde. On va partir d'ici. C'est d'ici qu'on repart. Ah ouais? L'aéroport, il est juste là. Est-ce que vous le voyez clignoter? Je vais dire clignoter, clignoter. Est-ce que vous le voyez clignoter? Clignoter. Ouh là là. C'est la fin de la journée. Est-ce que l'assistante pourrait m'attraper les boîtes de concentré de tomates derrière, s'il vous plaît? Elles doivent être dans le chose machin, dans la buanderie, s'il vous plaît, ma chère. Bon, c'est pas vraiment comme ça qu'on fait de la vraie bonne sauce tomate, mais on fait avec les ingrédients qu'on a. C'est quoi que t'as mis dans le... Bon. Pourquoi t'as mis ça? Ça? Bah, il y a de la sauce tomate, il y a de la viande hachée. Mais elle est pas cuite. Ben non, on va la mettre sur la pizza. Comme ça. Un petit peu de temps, ça fait. Ouais, un peu de temps. On va faire une petite pour Noah. Regarde. Regarde, normalement, là, maintenant, ta pâte à pizza, hop, elle se défait toute seule. De la farine de maïs, c'est encore meilleur. Et voilà, jeune homme. Tiens. La sauce tomate. Donc, tu peux mettre un peu de sauce tomate. Voilà. Vas-y. Voilà, c'est bon. Et là, ça va fondre. Parfait. Allez. Ouais, peut-être. C'est ça ou pas? Est-ce que c'est bien réglé? Bah écoute, je pense que oui. Allez, à table. La nuit est tombée, on a mangé, on va aller se reposer un petit peu, mais on va quand même profiter un petit peu du cadre, parce que vous allez voir qu'avec les lumières et tout ça, c'est vraiment très joli. On va pas se mentir, le cadre il est mais juste idyllique quand même. C'est magnifique, sans regret. C'est super beau. Franchement, on peut pas dire le contraire. Voilà. Là-bas on voit les lumières là-bas de São Pedro. Je sais pas si vous voyez. Ici, là-bas, là, ce que vous voyez un peu plus loin, on voit un peu bleu là. C'est un club hôtel là-bas, comment ça s'appelle? Un truc resort machin chose. Bon bref. Et là, en fait, ce qu'il y a là, c'est le bar des résidences en fait, des villas qu'il y a ici en fait. Ça donne envie de se poser ici, de profiter juste du bruit des vagues. Puis regardez au niveau ici, là, comment ça donne avec les petites lumières. Je trouve ça juste magnifique, j'adore. C'est joli de nuit, on a trouvé le bouton de la lumière. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors mon téléphone, il y a un peu de mal à faire la mise au point. Allez, alors là, il y a des beaux, hein. Et Alice, on va pas trop là, pas trop de lumière ici. Elles vont aller, elles veulent sauter dans la piscine. Voilà, de nuit. Hop, dans la piscine. Je vais essayer de voir. On peut mettre comme ça. Oh, on voit pas, c'est tout à contre-jour. Là, il y a Noah. Bah non, mais c'est pareil, il n'y a pas de lumière là. Donc là, comment ça s'appelle? Je me mets là-bas sur le bord. Je me mets là-bas sur le bord, tu crois que? Ouais. Ah, c'est pareil, hein. C'est tout à contre-jour. Ah, c'est pas grave, allez, vas-y, saute, c'est pour le délire. Elle est froide en plus. Elle est froide en plus, elle est froide. Voilà. Allez, Noah, on s'en fiche de ton jeu là. Allez, stop. Elle est froide, oui. Elle est froide. Ouais, carrément. Je peux vous mettre dans le noir si vous voulez. Je peux vous mettre dans le noir.
Toi. Il faut quand même avoir un fil, tu voudras le photo. Franchement. Pas grave, on est folle. Je suis folle, mais énormément. Complètement. On rentabilise. Alors ça, je veux voir. Voilà. Écho, 3h40. Non, pas 3h40. Vous avez 10 minutes. 30 minutes. Non, non, mais je vais te fermer parce que start délai, c'est si tu veux le. Non, il est parti là. Ça y est? Oui. Ah oui. Franck, il a touché le truc, il s'est mis en erreur de. Non, c'était rien. Ce matin, on chausse nos plus belles chaussures. Parce qu'avec Yo-Yo, on va monter jusqu'au phare là-haut pendant que tout le monde dort. Enfin, tout le monde. Pendant que Alice et Noah dorment encore. Franck, il veut pas venir. Voilà. Mais bah, ça a pas l'air très très loin. Mais ça a l'air de grimper quand même. Hein. J'avais dit que je filmerais la maison de l'extérieur. Alors, on voit pas grand-chose, on se rend peut-être pas compte. La maison est là. Ici. Et après, il y en a d'autres en fait plus en haut, plus en bas. Et il y a d'autres appartements en fait. Mais tout est assez espacé. Alors, on va où? Tout là-haut? Ouais, tout là-haut. Aïe. Passer là-bas et je crois qu'il faut aller là-bas. Attends, on va regarder ça. T'as toujours ton t-shirt à l'envers. Ah merde, je vais remettre ça en endroit. En fait, il faut aller jusqu'à la maison là et passer entre les deux. Okay. Tu vois, regarde. Entre la maison qui est là et le truc en construction, En construction. enfin, Ok. qui est en construction depuis je sais pas combien de temps. Allez, Et apparemment le chemin est là. allez, on Il y y a va. un petit morceau, enfin un petit morceau, c'est surtout que ça grimpe en fait. Je vais remettre mon t-shirt à l'endroit. Oh là là, il avait son t-shirt à l'envers. Bouh, en plus il a des trous. En plus il y a des trous. Alors, on est arrivé en haut. Oh, fort encore. Ouais, on n'est pas encore au phare, certes. Mais il est juste ici, Ouais, il a fallu aller construire le truc là-bas. c'est clair. Alors, franchement, bon, la montée au début, elle est raide. Après, ça va. Après ça va. Après, franchement, ça va. Ouais, Mais ça monte pas, après ça reste relativement plat. Ouais. Par contre le phare ici, il a fallu venir le construire. c'est clair. Parce que s'ils sont passés par ce chemin pour amener le ciment, le sable, les parpaings, les vitres, les tuiles, Mais ils ont dû bien galérer. eh ben je peux te dire qu'ils l'ont pas construit en 5 minutes celui-là. Ils l'ont pas construit en 5 minutes. En tout cas, la balade, elle est vraiment jolie à faire. Hein. C'est sympa, ouais. C'est une belle balade à faire. Après, en fait, oui, ça monte pas, c'est tranquille. C'est vraiment juste, quoique, là, maintenant, ça monte. Ouais, ça monte un petit peu. Ouais. Non, mais là, c'est pas grand-chose. C'est vraiment juste le début, là-bas, quand on part de la maison, en fait. Ouah. Ah, les marches sont hautes. Ouais. Oui. Ah, la taille des marches. Ah, j'ai des petites jambes. J'aime bien au moment où tu dis ça monte pas, C'est que ça monte. c'est le moment où ça monte. Ouais, il faut voir bon côté des choses. Dans l'autre sens, ça va descendre. Il est tout petit le bateau en bas. Ah, par contre, on va descendre au niveau du phare, faudra remonter. Il est joli, hein. En bas, il y a un petit bateau là. Ça va que c'est pas trop abrupt. Laisse t'aurais peur. Ah ouais, non, c'est clair. Là-bas, c'est un peu plus abrupt là derrière. Ici, là. Bon, bah, on y arrive. C'est quoi Je sais pas. Là, 11, 2004 Je sais pas. Non, il prend un autocollant, il le pose ici. C'est Ah bah il y a un gardien. Là. On est là. On dit, Non, il prend un autocollant, il le pose ici. j'avoue. Au bout du monde. T'as pas dans ton sac? Non. Merde, c'est con. Voilà. On arrive au bout. Chou.
dia. Chou. Ah, ça y est, on est arrivé tout au bout. On est arrivé tout au bout. Le phare est là, ici, là. Et là, on ne peut pas aller plus loin, de toute Là. façon. Hein. Par là, plein ouest. On est au regarde. bout du bout, là. Là, devant nous, c'est le plein ouest. C'est les États-Unis. Et là-bas en face. Là-bas en face. Et là en bas, je pense qu'ils cherchent des tortues. Ça fait une petite tirée à la nage quand même. Là, tu On est aux m'étonnes. États-Unis. On n'est pas arrivé. Non, ils pêchent, hein. Oui, ils pêchent, tu crois? Je crois. Hein. Regarde, il a une ligne à l'eau. Peut-être, alors peut-être qu'ils pêchent. J'aurais pensé qu'ils cherchaient des tortues, mais non, peut-être qu'ils pêchent. Bon, voilà, on est venu ici. Et maintenant, on peut repartir. C'est clair. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour que ça. Enfin, que ça. Oui, parce que le phare, on le voit quand même mieux de plus loin. Là, Oui, on le voit de là, loin. on voit rien. On le voit de loin. Ah, mais bon. Allez, bah écoute, tu vois ce qu'ils font, ils Et pêchent. bien, c'était cool cette balade. C'est bien sympa. Ouais. Je la recommande, plus que le bateau. Allez, on rentre. Alors c'est parti, on rentre, on remonte tout ce qu'on a déjà descendu. Hein. Par contre, le petit bout là-bas, j'ai pas aimé du tout. Maintenant, il faut le reprendre dans l'autre sens. Excellent. Peut-être que d'ici, on le voit bien là. Ça, là, tout le long là, où il n'y a pas de rebord, rien du tout. J'aime pas beaucoup. Nous, on vient de là. Je sais pas si on voit le chemin là. Aïe aïe aïe. Même pas peur. Même pas peur. Viens, je t'aide. Ah, tcha tcha tcha. Il y a quand même un gardien hein, au phare. J'espère qu'il n'a pas besoin de venir tous les jours, le pauvre. Oh non, il doit habiter sur À place. moins qu'il ait un petit bateau en bas. Tu sais qu'il fasse que descendre en bateau? Ah, peut-être. Depuis le fort, là, peut-être qu'il descend, qu'il a un bateau. Parce qu'il a des panneaux solaires, ça c'est sûr. On les voit là-bas. Va être pour l'eau, ça va être compliqué, je pense. De toute façon, à mon avis, il vient en bateau, c'est pas possible. Mais il s'amuse pas à faire le chemin tous les jours à pied. Ah bah il reste là toute la semaine, c'est le gardien. Hein. Oui, mais pour s'approvisionner, il doit descendre en bateau. Ils doivent venir. T'imagines? Ils doivent venir en bateau. Oui, ils doivent venir en bateau. Allez. Je vais adorer. Je vais adorer. Oh, taille de la marche. Regarde de ce côté-là. Vous avez vu en bas, c'est beau, c'est bien, je regarde pas. Florence, t'es où? Regarde, c'est beau en bas. Pardon. Non, elle aurait apprécié Florence la balade. Elle aurait aimé la vue. Elle aurait aimé la vue. Regarde. Regarde Florence. C'est comme la Suisse, il y a des montagnes, sauf que bah, nous on a la mer. Enfin Et l'océan. le soleil. Et le soleil. Non, c'est pas vrai, ils ont le soleil en Suisse. Oui, entre le 14 juillet et le 15 août. Pardon, oh, je suis méchant avec les Suisses. Grave. Ah là là. C'est pas bien de s'en J'adore prendre les aux Suisses. Ils sont gentils les Suisses. Vous l'avez vu ce matin avec Yo-Yo, on est parti jusqu'au phare. Alors là, pour le début de la journée, quand on a vu la piscine, on s'est dit ah non, moi je commence la journée par sauter dans la piscine, c'est obligatoire. Là, on a une piscine, on en profite. Et en plus, on a une piscine pour nous tout seuls. C'est trop bien. Donc du coup, ce matin, on a commencé par la piscine avant le café. Et Noah, il a commencé par la piscine avant de déjeuner. Et là, il est 11h et je crois qu'on est toujours dans la piscine. Enfin, entre-temps, on a fait des choses, mais on y retourne régulièrement. Regardez ça, si cette vue, elle est juste pas, mais magnifique. C'est superbe. Excellent. Ah, ça y est, on a perdu Noah. Ah, il est apparu. Voilà. Ah, mamie, elle bronze plus, elle était là, elle était posée tranquille. Ah, mamie, elle adore, elle. Elle bronze, c'est parfait. Alice, elle est tout là-bas, couchée sur la terrasse, là-bas. Hop. Et Franck, il est à l'intérieur. Franchement, autant hier, on avait vraiment beaucoup de brume, c'était compliqué pour la vue. Autant là, aujourd'hui, il n'y a pas de brume, et bah c'est sublime. Je ne sais pas nager en faisant la grenouille. Non, je sais faire la grenouille. Ah si, tu la faisais ce matin avec moi. Bah alors mademoiselle,
Vous faites quoi? Rien? Quand t'étais au bord de la piscine, j'avais envie de te pousser. Non, tu me pousses pas dans l'eau, sinon je te pousse dans l'eau. Des fois, ça fait partie des choses un petit peu folles et un peu extraordinaires de pouvoir découvrir ce genre de lieu. Et là, c'est vrai que c'est une occasion de dingue pour nous, pour les enfants, de découvrir, on va dire, ce côté ultra luxueux. Et je vais pas vous mentir, on est allé regarder combien ça coûte la location de la villa complète. On va aller regarder ensemble, je vais vous montrer. Maintenant, je vous cache pas qu'on a déjà été voir et on a halluciné sur ce que ça pouvait coûter. On s'imaginait absolument pas que ça pouvait coûter ce prix-là. Donc c'est vraiment un honneur de pouvoir vous faire découvrir franchement le lieu en ayant été invité ici. Voilà, c'est vraiment en fait ici ils sont en train de, c'est un complexe qui est on va dire en construction en quelque sorte. Il y a déjà quelques villas, mais le but c'est d'avoir, donc ils annoncent déjà 80 appartements et 8 villas. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a 8 villas comme ça qui vont être construites là tout au bord, enfin tout au bord, c'est en construction, hein. On pourra voir un petit peu les chantiers tout à l'heure, mais c'est impressionnant en tout cas. Le prix, moi j'ai été choquée du prix, on va aller regarder. Allez, on va donc aller voir en tapant Sao Pedro Bay et vous allez voir, hop, ici on descend et on l'a ici. Alors la connexion, il faut le temps que ça charge un petit peu. Alors là, on arrive au niveau du site pour la réservation. Donc on ne peut pas réserver moins de 2 nuits. Donc là, j'ai mis du 14 au 16 janvier puisque avant tout est complet. Donc ça, c'est bien la villa où on est. Donc on voit que, hop, on peut ajouter 10 personnes et 4 bébés. Voilà. Donc là, j'ai bien mis 10 personnes. Et après, on peut réserver donc des lits de bébés supplémentaires. Et donc, on voit ici que la nuit coûte 1050 €. C'est le prix de la nuit de la villa pour 10 personnes. Alors après, est-ce que le prix change quand on est moins? Je pense. Oui, quand on est moins nombreux. Par exemple, nous, on est 6. Pour 6, le prix serait de 830 €. Voilà. Donc on voit que ça varie en fonction du nombre de personnes. Donc si on met une seule personne, je ne sais pas si on peut réserver pour une seule personne. Non, 2 personnes minimum. Pour 2 personnes, ce serait 410 € les 2 nuits. Voilà. Donc là, ah oui, en plus je dis des bêtises. 1050 €, c'est le prix des 2 nuits, que je vous dise pas de bêtises. Et quand on regarde ce genre de choses, il faut penser à bien vérifier aussi sur les sites justement des logements, parce que par exemple, si on le prend sur certains sites, ils sont annoncés quand même à 1000 € la nuit, alors que si on le prend sur leur site à eux, on arrive quand même à la moitié du prix finalement. Donc bon, les prix sont assez variés, les prix varient quand même pas mal. Allez, si je m'étais mis à la clochette à laquelle j'ai pensé à la base, j'aurais gagné. Allez, Francky, bon. Allez, Francky, tu comptes. allez. Mais moi, je pense que j'ai dit, moi. 1, 2, 3, 2. T'as pas le droit de faire ça, oh. Bon, allez, voilà, Alice. On va perdre Alice, ça y est. C'est bon, on peut se casser, Alice est perdu. Du couler. l'œil. Et c'est un truc de dingue. Allez, c'est l'heure du goûter. On y va? Toujours face à l'océan et ça, c'est toujours aussi magnifique. Hein. J'adore. Maintenant que je sais comment ça fonctionne. Comment je comprends pas une petite tache de drague? Oui. Papa, ton café. Il y a des gâteaux avec. Il y a des gâteaux? Oui, oui. C'est sucré? Oui, mon amour. Non, je l'ai pas touillé. Merci, mon amour. No, I don't need a mansion in Montana. I don't want a penthouse in Paris.
je suis posée dehors pour faire la vidéo depuis la fin d'après-midi à peu près. Et il faut que je vous montre. Les couleurs sont douces et j'adore. Même si le soleil se couche de l'autre côté, donc du coup on n'a pas vraiment le côté rose, etc. On a quand même de belles couleurs, je vous montre. Bon, moi, je suis posée là, hop, à l'extérieur. Et attention, regardez ça. Je trouve que la luminosité, elle est absolument magnifique. Et alors, écoutez, moi je me lasse pas d'entendre les vagues. Alors je sais pas si avec le vent on va l'entendre. Hier soir avec Yo-Yo, quand on est allé se coucher, on était là, mais quel bonheur, comment c'est doux d'entendre les vagues comme ça qui font. C'était super, j'adore, définitivement. Allez, c'est le dernier repas ici, après on s'en va, mais je le filme parce que c'est joli avec les lumières. La luminosité est magnifique. C'est notre dernier réveil ici. Franchement, c'est vrai, j'avoue que j'aime bien le fait de me réveiller avec la vue sur la baie. J'avoue, je plaide coupable. Chocolat! Qu'est-ce que tu fais? Une photo? Couscous, tagine, Chocolat, kebab, pizza. pizza. On est à la fin de ce séjour sur cette villa, voilà. C'était un moment vraiment, vraiment sympa, on en a bien profité. On se fait une dernière vue sur la... Ici, voilà, on doit partir à 11 h, il est 9 h 30. On va faire un dernier tour dans la piscine, se prélasser encore un petit peu, mais on partira vraiment à 11 h. Et puis on récupère l'autre appartement à midi. Et on va dire la boucle presque bouclée. On arrive au bout de ce périple ici, si on peut appeler ça un périple parce que c'est plutôt des vacances, hein, qu'on soit clair. Et en fait, on retourne au Basic Hotel, le premier établissement où on a dormi quand on est arrivé. Voilà. Donc, enfin le premier, pas quand on est arrivé au Cap-Vert, hein, quand on est arrivé sur l'île de Saint-Vicent. Voilà. À Praia, c'était encore autre chose. Voilà, mais le Basic Hotel, c'est le premier hôtel où on a dormi quand on est arrivé sur l'île. Et on va finir par cet hôtel-là, avant de reprendre l'avion bientôt. Mais en même temps, on est aussi content de retrouver notre chez nous, nos petites habitudes et les copains qui nous attendent. Je crois qu'on n'oubliera jamais cette vue magnifique qu'on peut avoir ici. Voilà, c'était notre petit moment privilégié et on remercie énormément. Voilà, le complexe de nous avoir proposé de venir découvrir ce lieu. Et voilà, ça y est, on s'en va. On a été jusqu'au bout, hein. On doit libérer à 11 h. Je crois qu'il est moins... On est prêt. On a fait un dernier coup dans l'eau avec Noah, il était content, il a profité à fond de la piscine. Je pense que tout le monde était content et les enfants, ils ont adoré ces 2 jours-là. Et nous aussi, franchement, c'est chouette.